Chanteur, imitateur. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, c'est à vous Emmanuel. 3e jour de grève ce jeudi dans les ports de marchandises français contre la réforme des retraites. Des opérations qui s'appellent Port Mort. Alors c'est devenu un peu de la routine depuis le début du conflit social, Emmanuel. Seulement ces opérations Port Mort s'intensifient. Et autant vous le dire, elles portent bien leur nom, pas seulement pour ce qui se passe dans le cadre de ce conflit social, port mort aussi pour le mal que ça fait aux ports français. Alors la France compte 7 grands ports maritimes, Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes, Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux et Marseille. Je fais une interro après. Ils ont petit à petit disparu des classements mondiaux et même européens. Dans un monde dominé par les ports asiatiques, Rotterdam, Anvers, Hambourg, Brême, Valence, eux s'en tirent bien. Un seul port français figure dans le top 100 mondial du trafic de conteneurs, c'est celui du Havre, il est au 68e rang. C'est quand même dommage pour un pays qui compte 1000 km de littoral, une histoire dense de la marine marchande et qui a le 2e domaine maritime au monde. Mais alors comment on explique cette faillite portuaire, Emmanuel ? Alors un petit indice. La Banque mondiale tient un classement des 370 infrastructures portuaires dans le monde en fonction du temps de chargement et de déchargement des navires. Les ports français brillent par leur inefficacité. Le port de Bordeaux figure à la 228e place, c'est le mieux noté. Celui du Havre est 292e. Marseille, 315e. Nos ports ont été sous-investis pendant longtemps, ils sont vieillots. Et puis ils sont bloqués à chaque conflit. Les clients maltraités sont allés voir ailleurs. C'est dur à rattraper, une route maritime qui se détourne. Les chaînes logistique, ça ne se change pas comme ça en un clin d'œil. Alors on avait pourtant tenté il y a quelques années de redresser la barre. Oui, il y avait eu de gros efforts très louables, notamment un plan d'investissement en 2018. Ça allait même mieux au sortir de la crise sanitaire. Nos ports avaient repris du poil de la bête. En 2021, ils avaient enregistré de fortes croissances de leur trafic, notamment le port du Havre. Il s'appelle Aropa. 25% d'activité en plus, c'était plus que la reprise globale du trafic. Il avait beaucoup modernisé ses infrastructures, ça payait. Et puis patatras, guerre en Ukraine et maintenant mouvements sociaux. Autant vous dire que le trafic déjà compliqué, qui connaît des à-coups à cause des grèves, des blocages, c'est dévastateur. Ce sont des clients qui s'en vont et qui ne reviennent pas. Et ça s'appelle une belle occasion sabotée. Ouais, la grève des dockers, par ailleurs, ça c'était vraiment une passion française. Et surtout dans un monde portuaire où la CGT est en position dominante, la propension française à la grève portuaire explique une bonne part de nos déboires, de la difficulté à moderniser, à décarboner, à la manutention aléatoire. Tout ça est sujet à conflit. C'est pas simplement une vue de l'esprit ou un dénigrement gratuit de la lutte sociale. Ça fait partie de la réputation mondiale des ports français. Ils ont le piquet de grève facile. Je me suis appuyée pour cette chronique sur une enquête réalisée il y a 2 ans par le très intéressant Journal de la marine marchande qui raconte comment ça se passe ailleurs dans les ports concurrents en Europe. Alors des grèves, il y en a dans les ports belges. Aux Pays-Bas, il y en a aussi, mais elles sont circonscrites aux revendications au sein d'une entreprise, jamais sur le port. En Allemagne, la grève politique dans les ports est interdite. Elle n'est autorisée que pour ce qui concerne strictement le travail des dockers. En Espagne, les grèves se font très très rares depuis 2017 et une réforme des procédures d'embauche des dockers. Eh bien, le résultat de tout ça, c'est un gâchis de nos atouts, une concurrence qui s'accroît. Retenez ce chiffre, 1 container sur 2 destiné à la France transite désormais par un autre port européen. Chiffre quand même éloquent. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot pour votre chronique. On vous retrouve avec plaisir dès lundi. Merci beaucoup Emmanuel. Demain, c'est Eugénie Bastier qui sera à votre place pour sa revue de presse hebdo des idées.